Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le club qui a les yeux du monde rivés sur lui, le PSG. Les champions de France sont en pleine discussion finale afin de conclure le dossier Neymar et les propositions du FC Barcelone ne font que de bouger d'heure en heure alors que les deux clubs étaient d'accord sur un montant de 170 millions d'euros mais pas encore sur les modalités finales du transfert comme le prêt d'un joueur. Les Catalans auraient changé leur fusil d'épaule. On parle maintenant d'une somme comprise entre 120 et 150 millions d'euros plus le transfert de Ivan Rakitic et le prêt de Ousmane Dembélé. Problème, alors que le Croate serait chaud pour rejoindre Paris, le champion du monde français, lui, ne voudrait pas bouger de Barcelone. Son agent a déclaré « Ousmane reste à Barcelone à 100%, aucune chance pour qu'il parte, il veut et va s'imposer à Barcelone ». L'ancien Rennais va-t-il donc faire capoter le retour de Neymar au Barça ? Pour le moment, la réponse serait plutôt oui, et le statu quo perdure. Et si le Brésilien retourne au Camp Nou, Paris aurait donc de l'argent pour tenter de lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms circulent depuis quelques jours dans le domaine offensif, ceux de Mario Mandzukic poussé vers la sortie à la Juve, de Paulo Dybala qui plaît beaucoup à Leonardo, de Mauro Icardi indésirable à l'Inter ou encore de Christian Eriksen à qui il reste seulement un an de contrat à Tottenham. Paris devra aussi boucler certains dossiers en défense et au poste de gardien, Kevin Malcuit du Napoli, Rafael Guerreiro de Dortmund, Gianluigi Donnarumma du Milan AC et Keylor Navas du Real peuvent toujours atterrir dans la capitale avant le 2 septembre. À Monaco, le coach du club du Rocher, Leonardo Jardim, aurait fait de Luis Gustavo, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, sa priorité pour la fin du mercato. Les pistes Mario Lemina et Tiemoué Bakayoko seraient compliquées à conclure et le technicien portugais voudrait arracher le Brésilien au nez et à la barbe de Fenerbahçe, toujours sur le dossier. Du côté de Nice, le dénouement est proche pour les premières recrues de l'ère Jim Ratcliffe. L'attaquant danois Kasper Dolberg et le milieu de terrain Alexis Claude Maurice sont actuellement sur la Côte d'Azur afin de passer leur visite médicale. L'officialisation est toute proche. Dans le même temps, les Aiglons réfléchiraient à faire revenir Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif français est libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier. À l'étranger, Mariano Diaz est toujours indésirable au Real Madrid, mais l'attaquant dominicain ne voit aucun club réellement passer à l'action pour le recruter. Pourtant, plusieurs formations seraient intéressées, mais son salaire et son prix les refroidiraient. Mariano pourrait alors rester à Madrid cette saison. Même chose pour Blaise Matuidi à la Juventus Turin. Le champion du monde français était sur le départ, mais sa prestation contre Parme lors de la première journée aurait fait changer d'avis les dirigeants turinois. Selon la presse italienne, il pourrait finalement rester et même être de nouveau titulaire ce week-end contre Naples. Toujours en Italie, la crise est plus que jamais d'actualité entre l'Inter Milan et Mauro Icardi. Après les déclarations de sa compagne et agent Wanda Nara, les interistes ont réagi et convoqué leurs joueurs. Une réunion qui n'a rien fait avancer, les deux camps restant sur leur position. L'Inter veut le voir partir, mais Icardi ne veut pas quitter le club lombard. Il espère seulement une résiliation de contrat. De son côté, le latéral gauche d'Albert va lui rejoindre la Fiorentina. Il est arrivé à Florence afin de passer sa visite médicale. Cristiano Biraghi va faire lui le chemin inverse. Il passe aussi ses tests médicaux à Milan. Et puis c'est officiel, toujours à l'Inter Milan, Joao Mario a été prêté au Lokomotiv Moscou pour une saison. Le prêt est assorti d'une option d'achat de 18 millions d'euros. Autre prêt, celui de Guilherme Arana à l'Atalanta. Le défenseur est prêté par le Séville FC avec une option d'achat. L'ancien international français Yohan Cabaye revient en France. Libre depuis la fin de son contrat avec Al Nassr, le milieu de terrain s'est engagé 1 an avec les Verts de Saint-Étienne. Rennes a prêté pour une saison son attaquant Jordan Tell à Caen. Le Guadeloupéen revient au Stade Malherbe, là où il a été formé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.